que je suis un bourguignon quand même, hein. Ça se voit un petit peu. Pur et dur. Et la veuve Dousseau, ça me fait penser tellement à la veuve Clicquot que ça me fait peur un peu, quoi. Il n'y a aucun homme qui pourrait vivre avec une veuve Clicquot. C'est mon arrière-grand-mère, donc la veuve Dousseau, qui est décédée en 93, à 97 ans. Donc quelqu'un qui a quand même une poigne importante, pas facile à vivre, ça c'est vrai. Par contre, cuisinière hors pair. Hein. Pour moi, c'est vrai. ça, c'est vrai que l'image de la grand-mère, et là, surtout de l'arrière-grand-mère, c'était quelque chose de Et formidable. nous sommes connus comme ça. Ah oui, de sur la sur cuisine. la cuisine, ah oui, oui, oui. Et Champagne, on n'y pensait même pas. Ah non, 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 non. Je trouve que celui-là, il est trop brillant en bulle, et celui-là, je le trouve bien en goût, mais il manque de bulle. Et en 2011, est-ce qu'on peut être un peu révolutionnaire? C'est-à-dire, moi, pour mon goût à moi, si je mélange, si je fais un 50% de celui-là et de celui-là, est-ce que ça va me plaire? Mais je crois que le champagne, c'est un peu comme au poker, quoi. Il faut une carte maîtresse et il faut un full. Est-ce que vous pensez que même sur les grandes millésimées, on pourra atteindre ce grammage minimum? Ah, allez. Je pense, oui. Ouais. Moi, je pense, hein. Oui, oui, ah oui, tout à fait. Vous allez y venir. Je cuisine, moi, en monogoût. Et quand j'ai un vin qui est pur, même si c'est si c'est un mélange avant, je veux un goût pur. Je veux celui que je vais pouvoir mémoriser, que je vais pouvoir mettre dans ma tête et qui va être une référence à mon plaisir. Ouais, c'est important d'avoir Est-ce des que je repères. peux me permettre de te faire quitter là, que tu as cherché une carafe en verre, mouillée, et qu'on mette moitié-moitié dedans. Et qu'on l'on regoute un vin qui est carafé. Je pense, hein. Quand je vois, voilà, un vin, ça doit être manipulé comme un armagnac, comme un cognac. Il faut dire à nos gens qui consomment de ce vin-là qu'il faut qu'ils regardent le temps que la bulle elle dure. Ça veut dire qu'elle est construite. Et hop, top, ça y est. Ça a mis quand même 40 secondes. Tous les champagnes ne peuvent pas se permettre d'être carafés. Il y a celui-ci, par exemple, se supporte bien la carafe. La bulle est toujours présente, même si elle est affinée. Mais certains vins Voilà, ça, c'est une bulle claire. sont détruits. Hein. Ouais. Alors, moi, je trouve ça bon. Ça, je trouve ça bon. Si vous me faites une cuvée comme ça, alors, moi, aujourd'hui, je sais pas toi, tu vas me dire ta préférence et je vais te dire la mienne et on va faire un accord. On a ce côté fin du chardonnay qui reprend un peu le dessus sur le pinot noir. Parce qu'on reprochait un petit peu au millésimé où le pinot noir prend un peu trop le dessus. Ce chardonnay adoucit hein, ce caractère du champagne et les bulles viennent se fondre dans tout ça, donc c'est assez agréable. Il y a toujours cette vivacité qu'on retrouve dans le chardonnay. Voilà, moi je pense que le mélange peut être une bonne idée.